Alors ça fait 17 ans qu'on est cloué à terre, qu'on n'a pas eu le droit de faire des compétitions, que ça a été déserté. Je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui manquait. Vu l'engouement, vu l'excitation et vu la joie et dans les regards sur les visages, je pense que tout le monde attendait ça. Franchement, on est content que ça se passe comme ça. Voilà. La Water Patrol, c'est un dispositif, un projet qu'on a monté avec notre président Gilbert Pouzet et Christophe Mulquin, qui est référent au CSR sur la crise requin. On a amené ce projet en 2016. On a eu beaucoup d'obstacles, mais on s'est accroché, on a travaillé dur et on a monté cette Water Patrol il y a presque 2 ans. On a eu 18 mois pour faire nos preuves. Ça a été validé par le Centre de sécurité requin. Et cette compétition, c'est un peu l'aboutissement, je dirais, de tout ce travail qu'on a fourni pour montrer à l'État, pour les futures organisations de compétition, qu'on est capable de gérer une sécurisation du spot de Saint-Leu. Le principe de la Water Patrol du dispositif, c'est une superposition de rideaux. Le premier, c'est la pêche de nuit. Le deuxième, c'est la pêche de jour si c'est nécessaire. Le troisième, c'est la Water Patrol avec une surveillance de surface et de fond. Le quatrième, c'est les surfeurs équipés d'un EPI. Et tout ça, c'est chapeauté par des conditions environnementales, météo, l'eau claire, les nuages, etc. Voilà. Et l'ensemble de ces rideaux, la superposition de ces rideaux, nous permet de réduire le risque. La Water Patrol, c'est pour le surf. Donc la première condition, est-ce que ça surfe ou ça surfe pas? Est-ce que les vagues sont bien ou pas bien? Donc là, on est vraiment purement dans le domaine du surf. La deuxième condition, c'est l'autorisation du Centre de sécurité requin en lien avec l'antériorité de l'effort de pêche qu'il y a sur les 10 jours qui précèdent, capture ou pas capture, avis favorable, défavorable, interdiction. Troisième condition, c'est le disque de séquille, c'est la clarté de l'eau, si c'est clair ou pas clair. Si on a ces trois critères-là, à ce moment-là, le dispositif est ouvert. Donc dans ce cas-là, Alain Courtois donne le feu vert, les jet skis sont déployés et tout le protocole est mis en place, c'est-à-dire l'identification des surfeurs, l'incitation à porter un EPI. Alors en tout, on a 14 pilotes secouristes. Ce sont des gens qui ont été formés, des jeunes qui, en général, tous sont issus du milieu de la mer. C'est ou des chasseurs, ou des surfeurs, ou des pêcheurs. Donc ils connaissent très bien le milieu. Notre opération, déjà le matin, c'est d'arriver, d'installer tous les bouées de pub et puis les bouées de zone. On fait des maraudes sur zone avec des gars qui sont formés pour intervenir dans quelles que soient les conditions. La rotation se fait toutes les 1 heure de temps et demie avec des zones déjà déterminées et balisées. C'est une réelle fierté de pouvoir aider les surfeurs, d'être là au milieu de tout le monde. Pour moi, c'est une concrétisation de ma carrière d'ancien surfeur aussi professionnel. C'est que le risque requin, il existera toujours, mais qu'il est sacrément diminué avec cette Water Patrol. On était stressés ces derniers jours parce que, évidemment, c'est quelque chose de nouveau. Il y a un enjeu qui est peu commun. Il ne s'agit pas d'organiser une compète. Là, c'était l'enjeu de la crise requin, de la sécurisation. On était vraiment stressés là-dessus et en fait, tout le monde nous a félicités, nous a remerciés. Franchement, ça nous a touchés et on pense que on va continuer en ce sens et que la Water Patrol, il faut qu'elle perdure. Ça, c'est mon leitmotiv.